Devlet Başkanı Vladimir Monsieur Putin, le chef d'État Vladimir Poutine, Cumhurbaşkanı Monsieur le Sayın Président de la République Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Şansölye Madame la Sayın Chancelière Angela Merkel Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Monsieur Suriye Özel Temsilcisi Stéphane de Mistura, Sayın Stefan émissaire de Mistura, spécial pour la Syrie du Değerli basın secrétaire mensupları, général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les sizlere éminents membres de kalbi la presse, duygularımla je saygıyla vous salue selamlıyorum. avec mes sentiments les plus sincères et avec Bu mon önemli respect. toplantı vesilesiyle Nous sommes dostlarımızı particulièrement İstanbul'da heureux d'accueillir ağırlamaktan nos amis duyduğum à memnuniyeti Istanbul à l'occasion de cette özellikle ifade réunion etmek importante istiyorum. et je tiens à le souligner. Suriye konusunda Je voudrais istişarelerde bulunmak üzere remercier davetimize icabet eden Sayın Monsieur Putin, Poutine, Sayın Macron, Monsieur Macron Sayın et Madame Merkel'e Merkel qui ont bien şahsım, voulu accepter notre milletim invitation adına pour venir şükranlarımı sunuyorum. discuter des questions concernant la Syrie. Je voudrais les remercier en mon nom, au nom de Toplantımızın mon ve pays et de ma aldığımız nation. kararların Suriyeli Je souhaite que kardeşlerimiz notre için réunion et les décisions hayırlara que nous vesile avons olmasını prises diliyorum. apportent de bonnes choses à nos süreçte frères et sœurs syriens. özellikle ana önceliklerimiz sahada Notre tam priorité olarak principale dans ce processus ateşkesin est d'assurer sağlanması avant tout ve un hakim véritable kılınması ile cessez-le-feu sur le terrain akan kanın et bir an d'assurer önce qu'il soit périn pour durdurulması que le sang hedefimiz ne var. coule plus sur le terrain. Ayrıca Suriye Par halkının ailleurs, meşru talepleri dans le cadre doğrultusunda des bir siyasi revendications çözüme légitimes du ulaşılmasını, peuple syrien, nous böylece souhaitons qu'il y ait ülkede une... sorun Le haline fait que le conflit dönüşmesinin syrien se en transforme önemli en un sebebi problème à l'échelle globale uluslararası est dû au toplumun fait que la communauté meseleyi internationale yeterince n'a pas sahiplenmemesi. suffisamment pris en charge la Maalesef question. çok uzun bir Malheureusement, dönem pendant Suriye trop longtemps, krizinden kaynaklanan le sıkıntıların poids yükünü des Suriyeli problèmes siviller issus ile de la komşu crise syrienne ülkeler a été çekmek porté par zorunda les civils syriens kalmıştır. et par les pays voisins. Birçok ülke Beaucoup de durumun pays vehametini n'ont pu ancak comprendre krizin la gravité etkileri de la kendi crise que sınırlarına lorsque ulaşınca les effets de la idrak crise ont pu edebilmiştir. atteindre leurs propres frontières. Artık bu Il est kayıtsızlığa temps bir que l'on son mette fin verilmesi à gerekiyor. cette situation. İnsani, siyasi ve Si nous ne diplomatik prenons olarak pas des inisiyatif initiatives alınmadığı nécessaires sur le takdirde plan humanitaire, Suriye'deki politique et trajedi diplomatique, daha la da tragédie en kötüye Syrie ne gidecek. peut que s'empirer. Bugün bizleri İstanbul'da bir araya getiren C'est temel justement sebep la raison işte principale qui nous a réunis aujourd'hui à Astana Istanbul. formatında yürütülen işbirliği La uluslararası coopération qui topluma était menée dans le örnek format olmuş. d'Astana était un exemplaire pour la Bugün communauté Fransa ve internationale. Almanya'nın da katılımıyla Aujourd'hui, Astana'da avec la yakalanan participation de la France et sinerjiyi de l'Allemagne, daha ileriye nous avons pu voir que nous taşıyabileceğimizi pourrions gördük. porter beaucoup plus loin la Bu olumlu synergie qui s'est işbirliğine créée à Astana. ne kadar çok paydaş, Plus nous pourrons özellikle de paydaş ülke permettre à katkı d'autres sağlayabilirse pays kalıcı bir partenaires çözüme de o à denli cette bonne hızlı coopération, ulaşabileceğimize je pense que nous pourrons inanıyorum. plus rapidement aboutir à Değerli une basın solution mensupları, durable. bugün Mesdames et gerçekten messieurs les membres de la presse, verimli ve nous avons samimi aujourd'hui vraiment istişareler réalisé des gerçekleştirdik. échanges de vues tout à fait fructueux Suriye'nin et sincères. toprak bütünlüğüyle Nous siyasi avons birliğine confirmé bağlılığımızı, que nous étions attachés ayrıca à l'intégrité ihtilafa territoriale de sadece la askeri Syrie et de son yöntemlerle unité politique çözüm et au fait bulunamayacağına que l'on dair ne pourra pas inancımızı trouver de teyit ettik. solution à la crise syrienne Kalıcı uniquement par çözüm les yolunun méthodes militaires. Suriye halkının La öncülüğünde solution ve sahipliğinde durable ne Birleşmiş pourra se Milletler faire qu'à gözetiminde l'initiative du peuple yürütülen syrien müzakerelerden et geçtiğini avec des négociations vurguladı. qui seront menées sous İdlib l'égide des konusunda Nations Unies. Sur la Değerli question dostum d'Idlib, Putin'in gayretleriyle nous avons imzaladığımız signé muhtıranın un mémorandum uygulanmasında d'entente grâce sağlanan aux efforts de mon ilerlemeyi éminent ami teyit ettik. Poutine et nous avons confirmé Muhtıraya le progrès riayet qui avait été edilmesinin réalisé par ce biais-là. İdlib'deki mevcut ateşkesin Nous avons souligné korunması l'importance du ve fait yeni bir que insani le respect krize de mahal ce verilmemesi mémorandum için taşıdığı est, öneme serait özellikle importante işaret pour ettik. maintenir le cessez-le-feu actuel à İdlib'de Idlib sağlanan et éviter une nouvelle sükunetin crise humanitaire. tekrar yeşerttiği Le calme umuttan réalisé istifadeyle à siyasi Idlib süreçte a fait somut revivre adımlar des atılması espoirs gerektiğinin et nous avons altını souligné çizdik. l'importance que pour cela Bu il fallait çerçevede faire des pas Anayasa concrets sur Komitesi'nin le plan du kuruluş processus sürecinin politique. en kısa Dans ce sürede cadre, şartları nous avons lancé un gözeterek appel pour que temennimiz le odur ki processus de yıl sonu création du itibariyle comité tamamlanması constitutionnel çağrısında puisse se faire bulunur. le plus rapidement possible et Değerli nous l'espérons arkadaşlar, d'ici la fin de l'année. Suriye Chers kaynaklı amis, terör tehdidi toplantımızda la ele menace aldığımız du bir diğer terrorisme önemli issu de la konu. Syrie a été un autre Bu sujet que nous avons hususta abordé dans gerek notre dört réunion. ülke Dans ce cadre, arasında
gerekse nous sommes mis uluslararası d'accord toplum düzeyinde pour augmenter işbirliğinin la artırılması coopération non noktasında seulement entre mutabık les kaldı. 4 pays concernés, mais également Türkiye avec la communauté 911 internationale. kilometrelik sınırı La Turquie olması est l'un des hasebiyle pays qui a le plus Suriye'de souffert yuvalanan du terör terrorisme örgütlerinden en logé fazla en zarar Syrie gören parce qu'elle ülkelerden a biridir. 911 kilomètres de Bugüne frontière kadar avec la Syrie. DAEŞ Jusqu'à ve aujourd'hui, PYD tarafından gerçekleştirilen nous saldırılarda avons non seulement eu yüzlerce des vatandaşımız centaines de nos ve citoyens et güvenlik des membres de nos görevlimiz forces de l'ordre yaralanmakla qui ont kalmadı, été blessés şehitlerde par les verdi. attaques menées par le Daesh Her et le iki PYD, terör mais nous avons örgütünü également eu des de pertes humaines. kaynağında bertaraf etmek amacıyla Pour pouvoir Fırat Kalkanı liquider les deux ve organisations Zeytin Dalı terroristes à harekatlarını la source, nous gerçekleştirdik. avons organisé les opérations Bouclier de Toplamda l'Euphrate et 7500 Ramon d'Olivier. DAEŞ'li Au total, ve nous avons PYD'li mis hors teröristi d'état de nuire etkisiz hale 5500 getirerek terroristes du 4000 Daesh et du kilometre PYD. karelik Et alanı nous avons terörden arındırarak épuré du önemli bir terrorisme başarıya un imza espace de attık. 4000 km². Bugün C'est un ülkemizin succès güvenli important. hale getirdiği Afrin, Dans les régions Cerablus, d'Afrin, de Elbap Jarablus gibi et de Suriye Elbap, qui şehirlerinde sont des villes huzur, de Syrie que nous avons, emniyet, où nous avons barış assuré var. la sécurité, il y a la paix, la Hatta sérénité et la 260 binin sécurité. üzerinde Suriyeli À tel point bu que bölgelere 260 000 geri dönmüş Syriens durumdadır. sont rentrés dans ces Biz bu régions. sayının zamanla artacağına Nous inanıyoruz. pensons que ce chiffre va augmenter Türkiye'nin avec le temps. sınırlarında ne de Suriye'nin Turquie herhangi n'autorisera bir pas bölgesinde terör gruplarının Le palazlanmasına fait que des organisations müsamaha terroristes se renforcent göstermeyeceğiz. ni à ses frontières, ni à une Terörle quelconque région de mücadele la Syrie. kisvesi altında sahada n'accepterons yeni pas emrivakilerin de créer de dayatılmasını da nouveaux asla faits kabul accomplis sur le etmeyeceğiz. terrain sous prétexte de lutter Fırat'ın contre le batısında terrorisme. olduğu gibi Tout comme à l'ouest de doğusunda da l'Euphrate. Nous voulons milli également güvenliğimize qu'à l'est yönelik de l'Euphrate, tehditleri nous allons kaynağında bertaraf continuer etmeyi à liquider sürdüreceğiz. sur place toute menace Zirvede contre notre Suriye sécurité nationale. İtilafı'nın insani Nous avons boyutunu da discuté konuştuk. également lors de ce sommet Suriye de la halkına dimension insani humanitaire de yardımın la crise syrienne. sürdürülmesi gerektiği konusunda Nous nous sommes mis mutabık d'accord kaldık. sur le fait de continuer à poursuivre Bugün l'aide humanitaire Suriyeli au peuple syrien. mültecilerin Nous ülkelerine avons geri dönüşü également konusunu da ele aldık. discuté de la Geri question du dönüş retour des sürecinin réfugiés syriens dans uluslararası leur pays. hukuka uygun olarak Ce processus de retour gönüllülük doit se esasına faire göre sur base du güvenli volontariat biçimde conformément ve au Birleşmiş droit Milletler international ile avec eşgüdüm halinde en toute yürütülmesi sécurité gerektiği et en coordination hususunda avec les Nations fikir Unies. Et birliğine là vardık. aussi, nous nous sommes mis tout à fait d'accord. Türkiye 3,5 milyon La Suriyeliye Turquie ev est sahipliği yapmak le pays qui est suretiyle le plus en avant à ce şüphesiz bu sujet konuda puisqu'elle en accueille fazla öne çıkan 3 millions et ülke. demi de Syriens. Suriyeli sığınmacılar için Nous avons harcadığımız dépensé 33 33 milyar dolar milliards de dollars pour les Türkiye'nin réfugiés syriens fedakarlığını et cela montre açıkça le degré de göstermektedir. sacrifice que fait la Turquie. Adil yük paylaşımı Pour ce hususunda qui est de partager de Avrupa façon Birliği'nin équitable verdiği taahhütlerin la yerine charge de getirilmesini cette question, beklediğimizi de je voudrais rappeler que hatırlatmak nous isterim. attendons que l'Union européenne Diğer ülkelerden de yaklaşan honore kış ses şartlarını engagements. düşünerek Tenant compte des Suriye conditions halkının hivernales qui ihtiyaçları s'approchent için également dans d'autres pays, desteklerini artırmaları je lance un çağrısında appel pour qu'on bulunuyor. augmente le soutien Değerli dostlar, pour aider et sahile pour vuran survenir aux masum besoins du çocuk peuple bedenleri, syrien. Chers amis, Suriye'de 7,5 Les corps yıldır yaşanan d'enfants dramın innocents ve que l'on voit sur çatışmaların les en plages. acı sembolleridir. c'est le symbole le plus Başta burada douloureux du bulunan drame que ülkeler l'on vit olmak depuis 7 ans et üzere demi en Syrie. herkesin bu Les trajediyi pays qui sont ici avant sonlandırmak tout et için tout le monde mücadele etmesi doit gerekiyor. lutter pour mettre fin à cette tragédie. Bugünkü zirve Lors de toplantımızda notre sommet Suriyeli d'aujourd'hui, kardeşlerimize je pense ve que nous avons pu uluslararası donner des topluma messages importants önemli à la fois à nos mesajlar frères et verebildiğimizi sœurs syriens, mais düşünüyorum. également à la communauté internationale. Zirve katılımcıları olarak En tant que gerek participants de ce sahadaki sommet, durumun iyileştirilmesine, je gerek suis siyasi persuadé que nous allons süreçte augmenter nos ilerleme efforts pour sağlanmasına à la yönelik fois améliorer la çabalarımızı situation sur le terrain artıracağımıza et à la inanıyorum. fois pour progresser sur Diğer le ülkeleri processus de bu politique. gayretlere destek Je vermeye lance un appel çağırıyorum. aux autres pays également pour Türkiye qu'ils olarak mènent des efforts dans ce sens. En soruna tant que çözüm Turquie, bulmaya yönelik mücadelemizi nous sommes tout à fait hem Astana déterminés à platformunda poursuivre notre lutte hem pour aboutir bugünkü à une gibi solution à farklı cette ve question, daha non geniş seulement au platformlarda niveau de la plateforme d'Astana, mais sürdürmekte également dans kararlıyız. d'autres plateformes plus larges Şüphesiz comme ki celle d'aujourd'hui. bu Il ne kararlılığımız fait pas de doute aynı que cette şekilde détermination Astana sürecinin bir diğer üyesi konumunda olan İran'ı da inclut et ilgilendirmektedir. intéresse également l'Iran, Bu qui est un autre attığımız des partenaires adımlar, du processus d'Astana. yaptığımız Tous ces pas görüşmelerden que nous avons fait, tabii tous ki ces débats que İran'ı nous da avons menés, bilgilendireceğiz, nous haberdar allons bien edeceğiz entendu ve informer bu l'Iran à ce sürecin sujet çok daha olumlu et bir şekilde nous devamını allons
sağlamakta bunu gerekli görüyoruz. Nous pensons que c'est nécessaire pour kararlılık, assurer le processus, Suriye la halkıyla poursuite de ce processus de façon dayanışmamızın plus bir saine. gereği, Et à cette occasion, Suriyeli kardeşlerimize karşı tout cela, boynumuzun toute cette borcudur. détermination est Bu düşüncelerle l'expression de sözlerime notre son solidarité verirken avec le peuple bir syrien, kez avec daha nos frères et kıymetli sœurs de Syrie. misafirlerimize En concluant mes şükranlarımı propos avec sunuyorum. ces paroles, Zirve je toplantımızın voudrais remercier une fois de Suriye'de plus nos çözüm éminents invités umutlarını et tekrar j'espère que notre réunion de sommet yeşertmesini pourrait faire de özellikle nouveau diliyorum. vivre les espoirs Teşekkür de ediyorum. solutions en Syrie et je vous remercie. Большое спасибо, уважаемые Je vous коллеги, remercie. уважаемые Chers дамы и collègues, господа. mesdames et Переговоры в четырехстороннем формате прошли в деловой атмосфере. ces réunions que nous avons faites dans un format A4, c'est réalisé dans une atmosphère de travail. Je suis d'accord avec le point de vue de mes collègues. Мы обсудили ситуацию в Сирии и провели Je remercie la серьезную Turquie pour работу avoir pris по l'initiative согласованию de подходов ce travail. Nous avons по discuté de la принципиальным question вопросам syrienne сирийского урегулирования. et nous avons Принятое совместное pu изъявление отражает настрой rapprocher России, ainsi, Турции, travailler et Федеративной œuvrer à Республики rapprocher nos Германии и positions sur la Франции question на syrienne. дальнейшее La Turquie, la расширение Russie, l'Allemagne et la взаимодействия в France интересах нормализации vont également à l'avenir essayer d'œuvrer en commun pour normaliser la situation dans la République arabe de Syrie. Nous allons continuer à travailler main dans la main. Je pense que nous avons accepté un communiqué commun dans ce sens. Благоприятные условия для Il faut этого faire commencer созданы les в dialogues entre les результате Syriens et réaliser les работы в réformes станинском формате de l'État при pour la активной Syrie. Nous работе sommes d'accord sur ce России, point. Les Турции conditions и Ирана. favorables à cela sont désormais établies. Les réunions que nous avons menées avec la Turquie et l'Iran dans le cadre du processus d'Astana ont permis d'épurer des terroristes une grande partie du territoire de la Syrie. Le pays progresse ainsi pas à pas vers la paix. Je pense que tous les participants sont d'accord sur le fait qu'il faut une paix durable, une stabilité durable, mais cela ne pourra se faire que par les méthodes diplomatiques dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en maintenant l'unité territoriale de la Syrie, sa souveraineté et en respectant ces principes. Et il faut que les Syriens puissent décider de leur avenir par eux-mêmes. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions ainsi réunir les efforts du processus d'Astana et du Small Group. C'est dans ce cadre que nous avons mené nos débats pour que le processus en Syrie puisse progresser plus rapidement. Et pour que les représentants syriens qui ont une attitude constructive soient inclus dans ce processus, ce sera notre principal problème. Il faudrait que nous puissions commencer aux travaux à Genève et il faut que nous puissions, que le comité constitutionnel puisse discuter de la forme que prendra l'État syrien à l'avenir. Le Congrès national syrien s'est réuni à Sochi, une série de décisions ont été prises, il faut tenir compte de ces décisions. Ce comité constitutionnel doit inclure l'ensemble et être considéré comme légitime par l'ensemble des couches de la société syrienne. Ce n'est que comme ça que ce comité pourrait être fonctionnel et faire des travaux fructueux. Et cette réforme constitutionnelle qui est un besoin depuis très longue date pourra ainsi être faite et cela rendra l'État syrien encore plus fort et cela pourra unifier la société syrienne. C'est pour ça que nous attend un travail très sérieux. Nous devons le faire avec un haut niveau de qualité. Et la Russie, en tant que pays garanteur du processus d'Astana, va contribuer de façon active à ces travaux. Le degré de violence en Syrie a diminué de façon sérieuse, mais les éléments radicaux qui se sont accumulés là-bas doivent encore être épurés. Cet objectif est un objectif actuel. Ces monstres criminels qui ont une expérience de guerre pourront recruter des membres dans nos pays et inculquer leurs idées extrémistes à leur pays. Cela serait inacceptable. Et donc, avec M. Erdogan et mes collègues européens, nous avons informé nos collègues européens sur notre accord d'Idlib pour créer une zone de non-conflit et démilitarisée dans la zone d'Idlib et que c'est une mesure provisoire comme les zones de désescalade parce que très rapidement la Turquie va
permettre d'exclure de cette zone à la fois les opposants, les armes libres et les extrémistes. Nous espérons qu'ils pourront y arriver. Nos partenaires turcs font de leur mieux pour y arriver. Les éléments radicaux, si les éléments radicaux vont faire des attaques armées à partir de la zone d'Idlib, à ce moment-là, la Russie va aider de façon déterminée le gouvernement syrien pour liquider cette région des éléments radicaux. Nous avons également abordé la question du retour des réfugiés dans leur pays. La Russie fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais il faut améliorer la situation dans le pays, il faut résoudre les problèmes sociaux de façon sérieuse pour que l'économie puisse être remise sur pied. Et pour cela, la communauté internationale doit faire des efforts ensemble. Par exemple, un exemple positif, je pourrais donner un exemple avec la France. Nous avons apporté une aide humanitaire au Ghouta oriental ensemble. Et cette aide humanitaire, nous devons élargir son contenu. Nous avons mis d'accord là-dessus, les équipements médicaux, les médicaments, l'eau ou d'autres infrastructures, la réparation des infrastructures. Tout ça doit être inclus dans l'aide humanitaire. Nous avons une proposition concernant, nous voulons organiser une conférence internationale sur les réfugiés. Nous savons que c'est un sujet extrêmement difficile, nous en sommes conscients, mais sans faire cela, nous ne pourrons pas progresser. Il y a à peu près, il faudrait réinstaller 1,5 million de Syriens. Nous avons réussi à réinstaller 1,5 million de Syriens en Syrie. Aujourd'hui, le gouvernement syrien est prêt à leur donner toutes les garanties pour leur sécurité de biens et leur sécurité corporelle. Avec le président de la République turque, le président de la République française et la chancelière allemande, nous avons eu également des entretiens bilatéraux. Je vais aussi parler au président français finalement. Ces entretiens bilatéraux étaient extrêmement fructueux et avait beaucoup de contenu. Je voudrais les en remercier. Je voudrais remercier également l'émissaire spécial, M. de Mistura, pour tous les efforts et tous les travaux qu'il a menés jusqu'à aujourd'hui. C'était un travail extrêmement professionnel et je pense que toutes les parties qui ont participé à ce processus seront d'accord pour dire que M. de Mistura a été très fructueux dans ce travail. Je voudrais également féliciter le peuple turc pour sa fête nationale qui aura lieu après-demain. Et après-demain, la République de Turquie va fêter le 95e anniversaire de sa fondation. Je voudrais féliciter le président de la République turque et le peuple turc à ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Erdogan, Monsieur le Président Poutine, Madame la Chancelière Merkel, Monsieur le représentant spécial des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. Merci d'abord au Président Erdogan pour son accueil aujourd'hui ici à Istanbul pour avancer sur un sujet important dont vous venez de rendre compte, ainsi que le président Poutine. Permettez-moi peut-être de commencer mes propos en ayant ici un mot de solidarité à l'endroit du peuple américain et de celles et ceux qui sont apparemment tombés il y a quelques instants à Pittsburgh lors d'une fusillade devant la synagogue. Et je veux ici exprimer évidemment notre tristesse et mon soutien à l'égard du peuple américain. Le sommet que nous venons d'avoir témoigne de la nécessité de rapprocher, de rechercher les convergences entre les différents formats qui existent dans le conflit syrien. Les deux présidents viennent de l'évoquer. Il y a d'une part le groupe d'Astana, d'autre part le Small Group. Et nous avions décidé, il y a plusieurs mois, d'avoir un travail conjoint en la matière. J'ai, il y a un peu plus d'un an, proposé qu'il y ait une convergence justement de travail sur ces sujets entre les différents groupes afin d'aider aux travaux des Nations Unies. C'est ce que nous étions convenus de faire également en mai dernier à Saint-Pétersbourg. Et notre réunion est une nouvelle étape en ce sens. Et nous agissons ici en parfaite coordination, d'une part avec les autres membres du groupe d'Astana, mais également avec les États-Unis et l'ensemble de nos partenaires européens et arabes du Small Group. La priorité pour nous tous en Syrie demeure la lutte contre le terrorisme. Cette lutte se poursuit aujourd'hui encore sur le terrain et nous ne devons en aucun cas perdre de vue que c'est notre objectif militaire et politique premier. C'est la première guerre qui se joue en Syrie contre des groupements terroristes qui ont attaqué nos pays
et conduit à des attentats mortels extrêmement graves. Mais dans ce contexte-là, notre volonté est de poursuivre cette lutte antiterroriste en ayant à cœur que l'intégralité des opérations qui sont aujourd'hui à mener respectent pleinement le droit humanitaire. C'est pourquoi la priorité aujourd'hui, et ce qui a été au cœur de nos discussions, est la situation à Idlib. Sur ce point, nous avons été très clairs sur le fait qu'une offensive militaire du régime avec le soutien de ses parrains aurait des conséquences sécuritaires et humanitaires inacceptables. Nos intérêts de sécurité, ceux de la Turquie, de la région, mais aussi de l'Europe, sont directement en jeu. Le risque est celui de la dispersion des terroristes, de nouveaux flux massifs de réfugiés, alors qu'Idlib aujourd'hui accueille déjà les déplacés des précédentes offensives. La Russie et la Turquie ont négocié un accord, il y a plusieurs semaines, qui doit être strictement mis en œuvre. Des assurances ont aujourd'hui été apportées en ce point, et avec une volonté réaffirmée dans notre communiqué d'avoir un cessez-le-feu durable dans la région d'Idlib. Nous serons extrêmement vigilants, tous ensemble, pour nous assurer que ces engagements seront tenus et que le cessez-le-feu sera stable et durable. Nous sommes également prêts en la matière à accentuer nos efforts en soutien à l'action du président turc sur le plan du renseignement, mais aussi sur le plan humanitaire dans la région. Et nous comptons sur la Russie pour exercer une pression très claire sur le régime qui lui doit très clairement sa survie. J'ai également rappelé que dans cette région, comme dans toutes les autres, et notre communiqué est à cet égard extrêmement clair, aucun emploi d'armes chimiques ne saurait être accepté d'où qu'il vienne. Le deuxième sujet essentiel en Syrie aujourd'hui, les deux présidents viennent de le dire, c'est le processus politique. Nous ne devons jamais oublier qu'en Syrie, il y a au fond deux guerres. Une guerre que nous conduisons tous contre les terroristes sur le terrain et l'ensemble des groupes terroristes, et une guerre du régime contre ses rebelles, qui a conduit des millions de Syriens à quitter le pays. La situation ne saurait être réglée de manière durable si nous ne trouvons une solution politique qui permette à tous les Syriens de vivre en paix dans leur pays. C'est pourquoi le processus politique permettant la mise en œuvre l'organisation d'une Syrie inclusive est absolument essentielle au moment où nous nous parlons. Le régime est engagé dans une pure logique de reconquête militaire aujourd'hui qui ne permettra pas de garantir la stabilité de la Syrie et de lutter efficacement contre les groupes terroristes. 10 mois après la réunion de Sotchi, le comité constitutionnel n'a toujours pas lancé ses travaux. C'est pourquoi nous avons souhaité ici réaffirmer sans attendre notre volonté qu'avant la fin de l'année, les listes attendues soient finalisées et qu'une réunion puisse se tenir. Évidemment, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous quatre, mais notre volonté est entière pour que nous puissions obtenir ce résultat indispensable pour la solution politique inclusive. Parce qu'il faut permettre au peuple syrien de décider de son propre avenir dans des conditions crédibles, c'est-à-dire des élections libres et transparentes sous supervision internationale. Or, à ce stade, il n'y a pas eu de gestes tangibles qui permettent d'avancer en ce sens. Il y a donc maintenant à reprendre l'initiative en mettant les puissances concernées, comme nous le faisons aujourd'hui, autour de la table pour relancer la mécanique internationale. Et cette échéance de la fin d'année que nous nous donnons afin, en engageant toutes les parties concernées, de pouvoir réunir ce comité constitutionnel est une étape essentielle. Nous avons sur ce point une vision convergente et une volonté d'avancer. C'est ce que nous devons au peuple syrien, c'est ce que nous devons à la fois à celles et ceux qui ont perdu la vie ces dernières années, comme à celles et ceux qui ont fui leur pays pour fuir le régime actuel. Le troisième sujet que nous avons évoqué et qui est reflété dans notre communiqué conjoint est évidemment le sujet humanitaire. Le président Poutine l'a rappelé, nous avons mené il y a quelques semaines une opération conjointe avec la Russie et les Nations Unies dans la Ghouta orientale, comme nous nous y étions engagés à Saint-Pétersbourg. Opération à l'endroit des populations civiles, dans les zones contrôlées aujourd'hui par le régime, en partenariat avec des organisations non gouvernementales qui traitent au quotidien avec ces populations.
Nous devons poursuivre cette action conjointe avec la Russie et la Turquie, et c'est notre volonté avec la chancelière allemande de renforcer l'engagement européen en la matière pour obtenir un par un les accès humanitaires aux populations civiles et permettre la stabilisation sur le terrain. Et en l'espèce, il est indispensable que toutes les parties prenantes sur le terrain se mettent en situation d'autoriser l'ensemble des accès de convois humanitaires comme l'ensemble des évacuations humanitaires demandées par la population civile ou les organisations non gouvernementales. Nous assistons encore aujourd'hui à des décisions délibérées de blocage qui ne sont pas acceptables. Nous sommes prêts à avancer sur cette dimension si nous pouvons travailler dans un esprit de confiance et dans le cadre des Nations Unies. Le quatrième point indispensable que nous avons évoqué aujourd'hui et qui est mentionné par notre communiqué, c'est la question du retour des réfugiés. Je tiens ici à nouveau à saluer les efforts faits par la Turquie, la Jordanie et le Liban en la matière. Depuis plusieurs années, ils ont pris leurs responsabilités et ont accueilli une écrasante majorité des réfugiés ayant fui la Syrie, de nombreux autres ayant fui vers l'Europe ou au-delà de l'océan. Mais il nous faut aujourd'hui être très clairs. Il n'y aura pas de retour des réfugiés réel, durable, crédible, si le processus politique n'est pas engagé. Car ces réfugiés ont avant tout fui massivement les exactions commises par le régime. Nous assistons d'ailleurs depuis le début de l'année à de nouveaux phénomènes de réfugiés, et si nous n'apportons pas la réponse sur laquelle nous nous sommes engagés à quelques-uns sur Idlib, à coup sûr ce seront d'autres réfugiés qui fuiront cette zone. Il y aura de nouveaux flux à ce moment-là de manière inévitable. Nous devons donc aujourd'hui travailler aux conditions du HCR, c'est-à-dire un retour sûr, digne et volontaire, qui ne sont pas simplement des questions de principe, mais de faisabilité opérationnelle, si nous obtenons des avancées sur le reste. Et notre volonté est également, nous nous sommes engagés, de faciliter le retour de toutes celles et ceux qui le souhaitent, pour lesquels ce retour est sûr, digne et volontaire, en ayant des opérations humanitaires sur le terrain pour permettre le retour de l'eau, de l'électricité et leur installation lorsqu'elle est souhaitée, voulue et possible. Sur l'ensemble de ces questions, ce sommet est une étape utile d'échange et je veux à nouveau vous remercier, Monsieur le Président Erdogan. À coup sûr, le travail qui a été fait par nos équipes et nos échanges sont utiles. Mais je veux ici dire aussi qu'ils nous engagent. Il nous faut, sur ce sujet, être humbles. Nous parlons de la situation de plusieurs millions de Syriens et Syriennes, mais aussi de toute la région qui les entoure. Et ce que nous avons discuté aujourd'hui, comme ce que nous aurons à faire dans les prochains mois, nous oblige et impose un esprit de responsabilité qui supposera aussi beaucoup de vigilance sur la mise en œuvre et tout au long des semaines et des mois qui viennent. Je vous remercie et merci encore, Monsieur le Président, pour votre accueil. Thank you. Chancelier, please. Madame la Chancelière. Ja, sehr geehrte Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung hier nach Istanbul und ich glaube, dass wir ein sehr produktives Treffen hatten, obwohl wir ja von durchaus unterschiedlichen Ausgangspunkten auskommen. Und dass es uns gelungen ist, in wichtigen Fragen ein gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden, zeigt, dass ein gemeinsamer Wille da ist, die Probleme aufzulösen. Wir sind uns bewusst, dass wenn wir vier hier sitzen, sozusagen zwei aus der sogenannten Astana-Gruppe und zwei aus der sogenannten Small Group, dass es sehr viel mehr Akteure natürlich gibt, die für eine abschließende Lösung des Syrien-Problems notwendig sind. Aber ich glaube, wir konnten trotzdem wichtige Resultate erzielen. Es geht im Kern ja darum, dass zwei Kriege beendet werden können. Der eine gegen den Terrorismus, der andere des Regimes gegen einen großen Teil der eigenen Bevölkerung. Und eine Gesamtlösung kann nicht militärisch gelingen, sondern kann nur zum Schluss politisch gelingen.
und das auch unter der Ägide der Vereinten Nationen. Wir haben sehr, sehr viele humanitäre Katastrophen in Syrien gesehen. Wir müssen feststellen, dass heute fast die Hälfte der Bevölkerung vertrieben ist, entweder innerhalb des Landes oder eben in der Türkei, in Jordanien, im Libanon oder auch in europäischen Staaten, darunter auch in Deutschland. Und deshalb gibt es auch eine große Verpflichtung, alles daran zu setzen, dass weitere humanitäre Katastrophen nicht passieren. Deshalb war es eine gute Nachricht, dass die Türkei und Russland sich am 17. September darauf einigen konnten, an einem Waffenstillstand in Idlib zu arbeiten. Und wir haben uns heute dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass daraus ein nachhaltiger, dauerhafter Waffenstillstand wird. Und es ist auch gelungen, schon erhebliche Fortschritte bei der Demilitarisierung der Zonen dort in Idlib zu erreichen. Und das muss fortgesetzt werden. Wir haben deutlich gemacht, dass wir keinen Einsatz von chemischen Waffen dulden werden, wie es leider im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Krieg passiert ist. Und wir haben uns konzentriert jetzt auf den politischen Prozess, der notwendig ist. Da möchte ich Herrn de Mistura ein herzliches Dankeschön sagen für seine Bemühungen, ein Verfassungskomitee zustande zu bringen. Eine entsprechende Beschlussfassung gab es ja im Januar in Sochi, aber leider ist es bis jetzt noch zu keiner Sitzung eines solchen Verfassungskomitees gekommen. Die ist aber notwendig, damit dann dieser politische Prozess, an dessen Ende Wahlen stehen müssen, freie Wahlen, zu denen alle Syrer Zugang haben, auch die in der Diaspora, damit ein solcher Prozess überhaupt in Gang kommt. Und wir drücken unser Bemühen aus und verpflichten uns auch gemeinsam, jeder in seinen Möglichkeiten Anstrengungen zu unternehmen, damit ein solches Treffen des Verfassungskomitees bis Ende des Jahres stattfinden kann und dieser politische Prozess dann auch eingeleitet wird. Ich glaube, dass dies sehr, sehr wichtig ist, um eben deutlich zu machen, militärisch lässt sich ein solcher Konflikt nicht lösen. Darüber hinaus haben wir über die freiwillige und sichere Rückkehr von Flüchtlingen gesprochen. Die ist an Voraussetzungen gebunden und muss eng auch mit den UN-Institutionen, zum Beispiel mit dem UNHCR, koordiniert werden. Aus unserer Sicht ist es dazu notwendig, dass es Zusagen gibt, dass es nicht zur Verfolgung kommt oder Verhaftung kommt, dass bestimmte humanitäre Grundbedingungen erfüllt sind, also eine gewisse humanitäre Infrastruktur da ist. Aber der Schlüssel zu einer abschließenden Befriedung und auch Rückkehr wird sicherlich in der politischen Lösung liegen. Denn Syrien muss ein Land sein, das wieder Heimat für alle Menschen ist und viele mussten leider das Land verlassen. Dieses war ein erstes Treffen in einem ungewohnten Format. Es gab aber den gemeinsamen Willen, angesichts der Dringlichkeit der Lösungen, doch hier auch eine gemeinsame Beschlussfassung zustande zu bringen. Und ich bin deshalb sehr zufrieden, dass wir, so hoffe ich, dem politischen Prozess insbesondere ein bestimmtes Momentum, eine bestimmte Beschleunigung geben konnten und dass gleichzeitig wir auch alles weiter dafür tun werden, dass Idlib zu einer friedlichen Lösung geführt wird und nicht in einer weiteren humanitären Katastrophe endet. Deshalb noch einmal Dank an alle und insbesondere an den Gastgeber. Sunumlarımızı böylece Bien, en ce moment, nous bitirmiş avons olduk. ainsi achevé nos Ve présentations. Birer soru alacağız. Nous allons prendre une question pour chacun Önce des Fransa'dan présidents, başlayalım. Le Monde des gazetesiyle. chancelières. Le Monde gazetesiyle uzatalım. Bonjour, Marie Gégaud pour le journal Le Monde et pour tous mes collègues français ici réunis. Je voulais savoir, au vu de la mission de M. de Mistura à Damas, qui ne s'est pas avérée concluante car les mots de M. Moallem, le ministre des Affaires étrangères, ont été extrêmement durs,
pour la Constitution, pour le comité constitutionnel. On comprend que la liste de la société civile a été refusée. Quelle marge de manœuvre, et la question s'adresse peut-être plus particulièrement au président russe Vladimir Poutine, quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a pour convaincre le président Bachar al-Assad que ce comité constitutionnel doit se réunir avant la fin de l'année? Merci. Если я вам сейчас назову все методы и средства Je voudrais, si je commençais à vous énumérer les méthodes, je pense que ce ne serait pas très constructif. Pour que ce travail puisse progresser, il faut rester calme, il faut que ça soit fait dans le respect mutuel, il faut respecter le gouvernement légitime de la Syrie, et tout le monde, dans ce cadre, parle de régime syrien. D'après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle du gouvernement de la République arabe de Syrie. Je crois que il faut respecter le gouvernement légitime de la Syrie. C'est en partant de ce respect qu'on pourrait aussi avoir un dialogue fructueux avec l'opposition. Et nous avons toujours invité le gouvernement syrien à un dialogue constructif dans ce sens-là. Et en tenant compte également de notre déclaration conjointe aujourd'hui, nous souhaitons que jusqu'à la fin de cette année-ci, si les conditions nécessaires peuvent être réunies, nous souhaitons que ce comité constitutionnel puisse être constitué et commencer ses travaux. Il est utile de rappeler qu'à Sochi, le congrès de dialogue national syrien s'est réuni et la décision de constituer ce comité constitutionnel a été prise à Sochi. Par conséquent, il y a eu, nous avons pu nous mettre d'accord à la fois avec le président Assad et avec l'opposition. Deux des composantes de ce comité sont déjà constituées, les représentants du gouvernement syrien et les représentants de l'opposition. Nous avons préparé deux listes. Maintenant, nous préparons une troisième liste qui représentera les représentants des ONG. Ce ne sera pas un travail facile, parce que chaque parti veut ajouter dans cette liste des personnes envers lesquelles elles ont confiance, mais si ce comité ne fera pas l'objet de confiance de tout le monde à la fois, il ne pourra pas travailler de façon fructueuse. Donc il faut qu'à la fois, nous discutons de cela à la fois avec la Syrie, avec nos partenaires de l'Iran, parce que comme vous le savez, l'Iran est partie du processus d'Astana et du processus de paix. C'est l'un des garanteurs de ce processus d'Astana et c'est l'un des pays qui a garanti la mise en œuvre des zones de désescalade dans ce pays. Donc sans l'Iran, tous ces travaux ne pourront pas fonctionner. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Präsident Erdogan, haben Sie am Rande dieses Gipfels auch über die Ermittlungen im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi informiert? Und wie reagieren Sie auf die Weigerung Saudi-Arabiens, die 18 Verdächtigen nicht auszuliefern? Und Frau Bundeskanzlerin, Sie haben mehrere bilaterale Gespräche geführt mit allen drei Mitteilnehmern. Haben Sie mit Präsident Macron Ihre Differenzen hinsichtlich der Rüstungsexporte an Saudi-Arabien ausräumen können? Glauben Sie weiterhin, dass es da ein gemeinsames europäisches Vorgehen geben kann? Und haben Sie mit Präsident Erdogan über die Verurteilung eines deutschen Staatsbürgers gestern hier in Istanbul gesprochen, der wegen Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung verurteilt wurde? La question d'arrestation d'un citoyen allemand. Est-ce que vous avez posé une question, Madame Merkel, sur ce sujet à Monsieur Erdogan? Öncelikle D'abord, merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili en ce qui olarak concerne le regretté Cemal Khashoggi, nous avons discuté de ce sujet dans nos entretiens bilatéraux et nous avons donné à nos homologues toutes les informations nécessaires. Et d'ailleurs, bien avant, nos organisations nos services de renseignement avaient également partagé des informations. Nous sommes rentrés dans le détail lors de nos entretiens bilatéraux. Et une chose que je voudrais réaffirmer ici de façon très calme, très nette et très claire,
burada oluşu da puisque nous böyle avons ici bir la presse cevabı internationale vermemi devant nous, gerektirir. cela O da rend şudur. nécessaire une réponse Her sur şeyden cette question, önce qui est la içeride suivante. 18 Avant toute tane chose, tutuklu var. il y a 18 personnes Bu qui ont 18 été arrêtées en tutuklu Arabie malum Saoudite. ülkemize Ces gelen personnes sont kişilerdir. les personnes qui sont venues Bunlar dans notre pays. 15 9 artı 6 ayrıca 3 15 Böyle bir plus dağılımı 9 plus var. 3, ils sont partagés en 18 plusieurs groupes, 9 plus 6 kişiyi plus 3. Ces 18 personnes, Türkiye'ye kimler gönderdi? par qui elles Bunun ont été envoyées en cevabını tabii ki Turquie? Suudi yetkililerin Ça, ce sont les vermesi autorités gerekir. saoudiennes Bu qui bir. doivent nous le dire. Ça, et Bir d'une. diğeri Et de deux, biliyorsunuz daha comme vous le sonra savez, par la suite, bir açıklama il y a eu une déclaration Suudi qui a été Arabistan'ın faite par yetkili mercilerinden les geldi. autorités saoudiennes O da qui nous ont dit Türkiye'deki yerli que le corps de işbirlikçilere M. Khashoggi avait été cesedin remis teslim à edildiğine des dair veya collaborateurs, onlarla des complices farklı bir en Turquie, işbirliğine ou en tout girmek cas qu'il y avait suretiyle eu böyle une bir adımın collaboration atıldığı locale söylendi. qui avait O zaman bu sur yerli l'affaire işbirlikçi kimdir? du corps de Bunu da M. yine Khashoggi. Alors, qui bu sont açıklamayı ces yapan collaborateurs locaux, qui kişi sont ces veya complices kişilerin locaux? ortaya Les autorités koyması saoudiennes qui ont fait cette gerekmektedir. déclaration doivent nous le dire. Her türlü cezai müeyyideye çarptırılacaklarını Et söylüyorlar. ils nous disent que ces Bu 18 konuda personnes suçun seront işlendiği yer condamnées İstanbul'dur. comme ils le doivent. Mais Dolayısıyla le crime a été commis à Suudi Istanbul. Arabistan bu Par yargılamada conséquent, si eğer l'Arabie kendileri bu saoudite işi yapmayacaklarsa ne veut pas bu yargılamayı mener ce procès à terme Türk en Arabie yargısı olarak Saoudite, bizim nous yapmaya sommes hazır prêts olduğumuzu à dün mener le procès de Adalet ces personnes en Bakanlığımız Turquie. vasıtasıyla Notre ministère de la kendilerine Justice bu l'a çağrıyı yazılı notifié, olarak resmi lancé un kanallardan appel da officiel yapmış par écrit à bulunuyoruz. l'Arabie Saoudite. Nous Şimdi oradan voudrions juger ces personnes bunun ici en cevabını Turquie. tabii ki Nous bekleyeceğiz. attendons la réponse des Bunun yanında Saoudiens. Suudi Arabistan Par ailleurs, l'Arabie Saoudite başsavcısını a décidé yarın de dépêcher son buraya gönderiyor procureur général ve demain à İstanbul Istanbul. Başsavcımız da Il va Başsavcı s'entretenir avec le procureur général kendi d'Istanbul. yanındaki heyetiyle avec sa görüşmeleri délégation. yapacaklar. Ils vont Tabii avoir bu un görüşmenin entretien et neticesini de nous doğrusu allons önemsiyoruz. nous accordons de l'importance au résultat Bu de süreç cet entretien. içerisinde Dans tout ce processus, emniyet teşkilatımız, nos bunun forces de l'ordre, yanında istihbarat nos teşkilatımız services de renseignement ve yargı et notre teşkilatımız appareil hepsi yoğun judiciaire, bir tous çalışma ont travaillé de içerisinde façon très intense et olmuşlardır. continuent à Ve bu travailler. çalışmalar bitmemiştir. Ces travaux ne se Hala sont bu pas encore çalışmalar achevés. aynı hassasiyet Nous continuons içerisinde à mener ces devam investigations etmektedir. avec la même sensibilité. Ve İstanbul'daki Et Alman ile en ce ilgili qui olarak concerne da citoyen bu allemand kişiyle ilgili qui était arrêté à Istanbul, biliyorsunuz comme vous le savez, mahkeme cezasını le vermiştir. tribunal l'a condamné. Mahkemenin verdiği ceza ile birlikte Et avec temiz yolu cette condamnation, açıktır. la voie Bu d'appel temiz yoluna da est müracaat ouverte. etmek suretiyle Et donc, on peut Türk faire appel à yargısının cette décision vereceği et karara ensuite nous hep verrons birlikte saygı quelle duymak sera la décision de la durumunda justice turque kalırız. et nous sommes tous obligés de respecter la décision que prendra la justice turque à ce Hiçbir şey sujet. yok herhalde. Je crois que c'était tout. Auch von meiner Seite, ja, wir haben natürlich, De so mon wie der côté, Präsident Erdogan es eben gesagt hat, j'aimerais über également die préciser, Frage des comme Journalisten vient de Khashoggi le dire, gesprochen, auch le den Président weiteren Erdogan Austausch von Informationen concernant, vereinbart. Wir haben auch über die Verurteilung Jamal gestern eines Khashoggi. deutschen Évidemment, Staatsbürgers nous gesprochen. avons Ich évoqué habe ce gesagt, dass sujet. wir eine gute Et konsularische il y a Betreuung aussi des le sujet de ce Verurteilten citoyen haben allemand möchten und dass qui wir vient d'être auch auf eine jugé. faire Il Behandlung est important, setzen. évidemment, Und wir haben lui, in dem bilateralen Gespräch mit dem de le faire bénéficier d'un service consulaire et qui bénéficie d'un traitement équitable, nous l'avons souligné. Nous avons également eu une bilatérale avec le président français Macron. Nous avons également parlé de ce terrible événement concernant Jamal Khashoggi et avec donc la coalition allemande ausschließende Politik von Waffenexporten nach Saudi-Arabien machen und in diesem Zusammenhang der noch nicht erfolgten Aufklärung jetzt an dieser Stelle sagen, es gibt keine Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Aber wir haben uns vereinbart, dass wir, wenn wir mehr Aufklärung haben, und auf die setzen wir ja, und zu der wäre uns ja alle bekannt, wenn wir die Hintermänner wissen, wie die Zusammenhänge sind, dass wir uns dann um eine einheitliche
europäische Lösung oder Reaktion aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union bemühen, hier auch deutlich zu machen, dass wir von einem gemeinsamen doivent être identifiés et ensuite pour l'Europe entière qui se retrouverait sur ces valeurs communes, ce qui est nécessaire de faire juste sera un mot fait. pour dire très clairement que nous avons en effet évoqué avec la chancelière ce terrible assassinat de M. Khashoggi, pour évidemment le condamner, échanger les informations dont nous disposions à ce stade, et je dois dire que nous avons une très bonne coopération à la fois d'évidence entre nos pays, mais avec la Turquie sur les informations qui ont été mises à disposition jusqu'à présent. Et pour moi, les choses sont claires. La première chose, c'est que des faits sont aujourd'hui établis, mais on doit aller au bout des investigations sur la nature des faits et des responsabilités. Sur la base des faits et des responsabilités, des sanctions devront être prises. Et ces sanctions doivent être cohérentes et complètes. Cohérentes avec les faits et les responsables, et elles doivent être extrêmement concrètes et proportionnées. Et elles ne sauraient se limiter à tel ou tel secteur. Ça dépend des faits et des responsabilités qui seront établies. Et ces sanctions ont vocation à se prendre au niveau européen, comme nous le faisons à chaque fois, pour qu'il y ait une véritable coordination. Rusya'dan Yanovos'dan bir soralım. Добрый вечер, Елена Глушакова, РИА Новости. У меня вопрос, наверное, ко всем лидерам, госпоже Меркель и президентам. В каком ключе вы обсуждали будущее политическое устройство Сирии? Затрагивалось ли каким-то образом участие или неучастие в этом будущем политическом устройстве господина Асада? Если можно еще ваш вопрос уточнить, вы говорили про Идлиб. Довольны ли вы тем, как выполняется меморандум, подписанный вами и вашим коллегой Эрдоганом? И насколько все-таки существует вероятность опасности, при которой необходим будет самый силовой вариант решения проблемы, если террористы не удастся справиться с другими методами. И если можно, последний вопрос господину Эрдогану. Вы в начале своего выступления говорили, что приветствовали бы расширение этого формата. За счет каких стран возможно это расширение? За счет США, который де-факто является важным игроком в этом регионе, или каких-либо еще других стран? И насколько постоянно вы будете в нем встречаться? Il y a d'autres pays de la région. Est-ce qu'ils pourraient se renforcer? Est-ce que vous allez continuer à vous rencontrer régulièrement dans le cadre de ce format? Je voudrais commencer par répondre, dit M. Poutine. Notre position de principe est la suivante. На политической сцене должен определять сам сирийский народ. Le peuple syrien doit déterminer son avenir par lui-même et doit élire ses leaders par lui-même. Et on doit commencer un processus politique pour ça, donc créer d'abord la commission, le comité constitutionnel qui devrait travailler. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur ce sujet-là. Nous n'avons pas discuté de telle ou telle personne en particulier. Ce ne serait pas une approche constructive. Si nous voulons réussir, ce ne serait pas une approche productive. Et quant à Idlib, j'ai déjà tout dit à ce sujet. La Russie террористы будут осуществлять провокации. Вот совсем недавно son droit de soutenir le gouvernement syrien face à certaines provocations, parce que je l'ai dit à mes collègues récemment, il y a eu un tir de mortier de la région d'Idlib vers la ville de Alep. Et durant ces 2 derniers mois, nos systèmes de défense aérienne ont autour de notre base de Maïnil abattu une cinquantaine de drones. Et tout ce que nous faisons avec nos partenaires turcs sur ce sujet ont pour but d'atteindre nos objectifs et sont tout à fait cohérents avec les objectifs que nous sommes fixés. Nous avons décidé de créer une zone de démilitarisation de 15-20 km² qui doit être épurée des armes lourdes et des groupes radicaux. Nous continuons à travailler avec nos partenaires turcs là-dessus. Tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore achevé, mais nous continuons et nous allons continuer à coopérer avec la Turquie là-dessus. En ce qui me concerne, que sera la réponse à votre question? Quelle sera la situation d'Assad? Avant toute chose, la volonté en ces questions n'est pas une volonté qui appartient à des individus.
durumunu belirleyecek olan Ce qui va, irade, la volonté qui va déterminer de l'avenir d'Assad sera la volonté du peuple syrien. içeride ve dışarıdaki tüm Des Suriye Syriens halkı qui sont en onunla Syrie ilgili actuellement et de ceux kararı qui sont verecek. à l'étranger. C'est eux qui vont décider Tabii sur bize göre le sort d'Assad. Esed D'après nous, pour 1 nous, milyona yakın Assad vatandaşının est quelqu'un maalesef qui a hayatına malheureusement kastetmiş bir insan tué 1 million de ses citoyens. C'est Dolayısıyla malheureusement comme ça que bize nous göre le voyons. muteber Donc bir par conséquent konumda pour nous, değildir. il n'est pas quelqu'un Nitekim şu ana kadar digne de yaşananlar respect. ortadadır. Et nous avons Hala tout ce qui a été vécu en buradaki Syrie, c'est fait işte sous les yeux de tout le monde. katliamlar Nous parlons encore des aynen massacres devam qui etmektedir. se sont déroulés là-bas, qui Temennimiz continuent odur à se ki dérouler là-bas. artık Donc bu süreç nous, ce que nous souhaitons, bitmiş olur c'est que ce ve processus, böylece tout cela va se Suriye'de terminer et insanlar qu'en Syrie, hayatının les nasıl gens devam ettirecek pourront sorusuna çok da répondre de rahatlıkla bir façon cevap beaucoup plus sereine à la question de voir Şu comment ils anda vont İdlib'de orienter biliyorsunuz leur avenir. 3,5 milyon Quant à insan Idlib, vous yaşıyor. savez qu'il y a à l'heure actuelle 3,5 millions de İdlib'de yaşayan personnes bu qui vivent insanlar à Idlib. C'est oraya les nereden gens qui geldi? vivent à Idlib, d'où sont-ils Onlar venus? da Halep'ten Ces gens kaçarak se sont ne enfuis yazık de ki Halep o varil bombalarından kaçarak pour fuir İdlib'e les geldi. barils de bombes. C'est comme ça qu'ils sont venus à Idlib. Et ces yaşam derniers temps, hakları ortadan leur kalktı droit à la vie ve bu à defa Idlib même a été oradan supprimé. Et nereye aujourd'hui, kaçacaklardı? où vont-ils fuir? Kaçacakları tek yer var. Il n'y a qu'un seul endroit O où ils da peuvent fuir. Türkiye. C'est la Turquie. Türkiye'den başka Et ils n'ont sığınacakları, pas kaçacakları d'autre hiçbir endroit yer où ils peuvent se réfugier en dehors de la Syrie. Zaten Ça bizde n'existait 3,5 pas. milyon insan Mais nous avons şu déjà anda 3,5 millions bize iltica de etmiş. réfugiés syriens qui sont chez nous, que nous Yeni avons bir accueillis. 3,5 milyon insan nous ne sommes pas- ne kadar İdlib'den kaçardı onu bilemiyoruz. Je ne sais pas combien de personnes Ama auraient pu s'échapper sağ parmi olsun, ces 3,5 millions Sayın de personnes qui sont à Idlib, mais Putin'le comment yapmış olduğumuz seraient-ils venus? Mais görüşmeler neticesinde grâce aux attığımız négociations que nous avons eues avec M. adımlarla Poutine, et nous l'en remercions, İdlib et grâce sürecinde au pas 10 que nous avons maddelik fait ensemble, muhtıra nous avons mis en gerçekten place un burada mémorandum yeni bir d'entente de süreci 10 başlattı. clauses qui a permis Ve de lancer un bu nouveau süreçte processus sur Idlib. orada Et c'est bir grâce à ce processus que nous kalıcı avons mis en temennimiz œuvre odur des ki mécanismes qui ateşkesi permettra d'avoir un sağlamış olduk. cessez-le-feu Öyle durable, veya nous böyle l'espérons. kalıcı sürdürülebilir böyle bir ateşkesin Et devamı qu'un tel cessez-le-feu tabii ki durable, périn de cette orada façon yaşayan insanları devrait pouvoir rahatlattı. se maintenir. Et Fakat cela a bütün o réussi yıkılan à soulager binaları les populations gördüğümüzde, d'Idlib. Mais quand nous o voyons tous binaların ces altında bâtiments qui kalan ont été insanları détruits, quand nous voyons tous ces tasavvur corps, edebiliyor musunuz? imaginez-vous Bunları le corps des personnes gördüğümüzde qui sont ensevelies sous tabii ces bizler bâtiments détruits. siyasetçi Quand nous olarak, voyons tout cela en tant devlet que başkanları, homme politique, en cumhurbaşkanları tant que olarak chef d'État, en tant que président de la acaba bunun République, bedelini nasıl ödeyeceğiz diye nous nous düşünmek demandons durumunda comment kalıyoruz. nous allons en Şu payer le anda prix. bize Aujourd'hui, Suriye'nin kuzeyinden du nord de la Syrie, mülteci olarak gelmiş olanlarla ilgili attığımız adımlar nous avons ortada. Onlara fait des pas yönelik pour les réfugiés şu syriens qui sont anda venus du nord de la verdiğimiz Syrie. destekler ortada. Tout Tabii le monde sait insani comment olarak nous les aidons. birçok destekleri vermek Nous durumundayız. sommes Nitekim obligés bugünkü de les aider yaptığımız sur le plan görüşmelerde humanitaire sur plusieurs insani axes. Et olarak d'ailleurs aujourd'hui ne nous avons gibi débattu destekler de ça. Nous avons vu verebiliriz? discuter ensemble de Eğitimde, quels autres types sağlıkta, d'aides humanitaires nous pouvons leur altyapı, üst apporter dans yapı, bütün l'éducation, buralarda dans ne la gibi santé, destekler dans l'infrastructure, dans la superstructure. Tüm Nous bunları avons görüşme débattu de voir quel type fırsatını bulduk. d'aide nous pourrons leur Bunların apporter. Nous avons eu l'occasion adımlarını d'en attık. discuter. Nous avons Temenni pris des ediyorum décisions ki dans ce buralarda sens da et j'espère que mesafe alacağız. nous allons progresser aussi Son sur olarak, ce domaine. Et en dernier lieu, genişleyebilir mi est-ce que ce sorusunu sordum. processus peut Bu s'élargir? yine birlikte Ça, atacağımız c'est adımdır. encore Birlikte des choses que nous avons vereceğimiz discuter karardır. ensemble. Ona Nous göre allons yani bu dondurulmuş bir discuter. Ce n'est pas yapı değildir. une structure Eğer figée. böyle bir şeyin kararını Si verirsek, nous décidons Astana'da ensemble olduğu gibi de böyle bir l'élargir, eh bien, adımı nous pourrons burada le faire comme nous atmamız l'avons fait à mümkün. Astana. C'est tout à fait possible, mais ça dépend de la décision que nous allons prendre tous ensemble. Merci. Von meiner Seite aus will ich nur darauf verweisen, dass wir in unserem Abschlusskommuniqué sehr deutlich sagen, es müssen alle Syrer die Möglichkeit haben, über die Zukunft des politischen Systems dort zu entscheiden in freien und transparenten Wahlen, die auch international überwacht werden. Und da ist eben ganz wichtig, dass nicht nur die Syrer, die heute in Syrien leben, sondern auch diejenigen, die außerhalb Syriens leben und fliehen mussten, mit in diesen Wahlprozess einbezogen werden. Und dann ist es die Entscheidung des syrischen Volkes, wie die Zukunft aussieht. Destin, y compris les Syriens qui ont fui leur pays. Et c'est donc aux Syriens qu'appartient de décider de leur avenir. Le régime syrien effectivement tué, massacré un très grand nombre de personnes. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité d'une solution politique qui doit être soutenue par la
communauté internationale. Weg zu beschreiten, Avec der l'accord schon Erfolge de zeitigt principe de und Sochi, der je hoffentlich auch so suis weiter heureuse que nous fortgesetzt werden kann. Wir soyons haben heute dans une nouvelle das sehr étape, unterstützt dans un und nouveau eben processus nicht dazu qui, führt, dass j'espère, wieder va Millionen continuer. Menschen in Nous le absolute Gefahr soutenons geraten. pleinement et nous le disons et nous l'avons dit une nouvelle fois aujourd'hui. Nous ne voulons pas que soient mis en danger des millions de personnes. Et j'espère que ce processus sera durable. Évidemment, cela n'est pas facile, mais les dernières semaines nous ont montré que c'est possible. Expliqué quelle était ma position et je rejoins ce qui a été précisé par le président Erdogan sur la forme de l'État syrien. Pour reprendre votre question, comme ça a été dit, il ne nous appartient pas de la décider, mais il nous appartient d'œuvrer pour que le peuple syrien puisse en décider lui-même. C'est-à-dire ni choisir quelqu'un à la place de Bachar el-Assad, ni accepter que Bachar el-Assad ne reste comme si rien ne s'était passé. Et pour ce faire, cela suppose que nous engagions pleinement, activement et en termes concrets le processus décidé à Sochi, dont ce comité constitutionnel. C'est pour ça que c'est une étape indispensable, parce que c'est la première étape concrète de cette avancée. Ça a été dit, il a été dit combien ce sujet est contraignant, mais il faut respecter un gouvernement qui est souverain, c'est le choix qui a été fait, mais avec la pression de la communauté internationale, et j'insiste sur ce point. Ce qui a été décidé à Sochi, c'est qu'il y avait aussi une place pour la communauté internationale. C'est qu'il y avait 3 collèges dans ce comité constitutionnel, et que le collège des personnalités qualifiées, ça n'était pas un collège qui était dans la main du régime syrien, ou de qui que ce soit d'autre que la communauté internationale elle-même. Il doit être compatible avec le reste. Et donc c'est cette tension, en quelque sorte, qu'il nous faut mener dans les prochains mois, celle où on respecte la souveraineté des Syriens, où le gouvernement doit être représenté comme une de ses composantes, mais où, parce que nous avons décidé de respecter la souveraineté de tous les Syriens, on doit aussi regarder en face qu'ils ne sont plus représentés dans leur totalité par le gouvernement actuel. Parce que plusieurs millions de Syriens ont simplement fui leur pays et sont aujourd'hui en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Allemagne, en France et dans beaucoup d'autres pays. Et donc c'est pour ça que nous devons créer un cadre constitutionnel qui permette à l'ensemble de ces Syriens de pouvoir voter et décider de leur avenir. C'est cela la vraie souveraineté. Et pour toutes celles et ceux qui défendent la souveraineté, et j'en fais partie, des peuples, ça suppose une exigence, celle que les peuples puissent l'exprimer librement. C'est notre combat. Son soruyu da Türk basınından Deniz Kilisoğlu'ndan alıyoruz. Dernière question de la presse turque. Benim iki lidere sorum olacak. Sayın Cumhurbaşkanı size ve question à Rus Monsieur le lider Président de la Vladimir République Putin'e. et également à Monsieur İdlib Poutine. konusunda silahtan arındırılmış bölgeyle ilgili Dans la olarak zone yoğun bir çalışma yürütüldüğünü démilitarisée ve bir d'Idlib, şekilde vous avez ilerleme dit qu'il y a eu un sağlandığını travail biliyoruz ama intense et mutabakatta qu'il y a eu varılan certains örneğin résultats, vous İHA'ların l'avez dit. Mais devreye par gezmesi exemple, ya da Türk les ve Rus drones askerlerinin ortak qui sont devreye présents, yapması gibi dont on a maddeler de parlé vardı. au Acaba mémorandum, mais o également aşamaya des ne zaman plus communes gelinebileceğini russo-turques dans les zones. À quel moment pensez-vous qu'on va arriver à cette étape? Et concernant ce comité constitutionnel, ça fait plus de 10 mois que des noms sont discutés, qu'il y a eu des modalités qui ont été discutées, qui sera le président, comment les décisions seront adoptées. Mais aujourd'hui, je pense que M. Stéphane de Mistura vous a fait une présentation. Qu'est-ce qui vous pousse à vous dire que ce résultat peut être atteint d'ici la fin de l'année? Et M. de Mistura va partir fin novembre, il l'a dit. Est-ce que vous pensez que ça va entraver ce processus? Et quand est-ce que nous allons voir une nouvelle réunion de ce sommet quadruple? Il n'y a pas eu de date de nouvelle réunion qui a été décidée. Что касается встречи, то мы об этом в En этом ce qui формате мы concerne пока об этом не l'entretien, договаривались, но sur все возможно. nous n'avons pas encore mis d'accord pour voir si nous allons renouveler ce format, mais tout est ouvert, tout est possible. L'élargir à d'autres participants, je pense que ce serait utile pour trouver une solution à la question syrienne. Monsieur le président de la République française avait été le premier à le proposer pour unifier les efforts du small group et d'Astana. Monsieur le président Erdogan l'a soutenu et a
pris l'initiative de cette réunion aujourd'hui. Je pense que c'était une réunion utile. Et quant à la façon dont les choses vont se passer, pour le comité conseil, vous avez dit que plus de 9 mois se sont passés depuis la décision de Sochi et qu'il n'y a pas eu de résultats concrets. Moi, je voudrais quand même vous rappeler que avant le début du processus d'Astana, les partis ne se sont même pas réunis une seule fois. Ce processus était sur le point d'aboutir à une impasse. C'est un processus difficile. Rien n'était fait dans ce domaine. Puis nous avons créé le processus d'Astana avec le président de la République turque et le président iranien. Et grâce à cela, ce processus s'est mis en marche. Nous avons eu des propositions. C'était un processus très difficile. Ce n'est pas une histoire facile. Nous avons quand même réussi à réunir le congrès de dialogue national syrien à Sochi. Ce n'était pas facile. Il est vrai que ça ne progresse pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité, mais il y a eu quand même des avancées. Nous avons convaincu le gouvernement syrien à nous présenter sa propre liste et nos collègues, avec mon collègue le président de la République turque, a également permis d'avoir une liste représentant l'opposition. Maintenant, nous préparons la troisième liste. C'est un processus qui n'est pas facile. Il faut pouvoir créer un comité envers lequel toutes les parties ont confiance. Il faut être patient. Il faut respecter les participants de ce processus. Ce n'est que comme ça que nous pourrons réussir. Je vous remercie. Je vous remercie également pour votre question, en particulier, bien sûr, sur le sujet d'Idlib. Nous avons en effet un mémorandum d'entente sur 10 articles qui répondent en soi à toute une série de choses. Il est facile de trouver des réponses dans ces clauses. Avant tout, comme vous savez, il y a 12 points d'observation. Et la Fédération de Russie et nous-mêmes sommes présents. Nous sommes en solidarité. Nous menons un travail en solidarité avec la Fédération de Russie. Et en dehors de ces 12 points d'observation, nous avons également 10 points d'observation de la Russie dans cette zone. Et donc tous ces travaux sont des pas pour la sécurité de la région. Mais ce qui est encore plus important, le point important du mémorandum d'Idlib, c'est qu'il est question de contrôler les forces radicales par l'intermédiaire de la Turquie, mais en dehors de cela, il faut aussi de même faire en sorte que le régime ne fasse aucune opération militaire, aucune menace dans cette zone de 15-20 km. Et ça, c'est la Russie qui va contrôler cela. Toute la question dans cette question, c'est surtout d'évacuer les armes lourdes du centre d'Idlib, les évacuer totalement, de manière à ce que soulager la population civile au centre d'Idlib. Ensuite, de même, face à toute attaque armée qui pourrait se réunir, nous avons un accord pour que la Turquie et la Fédération de Russie prendront une attitude commune. Et nos unités concernées continuent à travailler ensemble en permanence, que ce soit la défense, que ce soit les renseignements. Ils sont en pleine solidarité. Tout notre objectif est de pouvoir assurer la sérénité de la population civile dans cette région. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, 60 000 personnes sont rentrées à Idlib. Et ça montre le succès de ce processus. Et pour cela, je voudrais remercier M. Poutine et tous nos collaborateurs qui ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes. Bonsoir.